Bonjour à tous, Malakama, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explicative où je vous explique mon ressenti par rapport à Pokémon Go. Parce que j'avais mis une story où j'avais, même dans mes vidéos, où j'avais dit que j'expliquais où j'arrêtais un petit peu d'ouvrir du Pokémon Go et je vous explique pourquoi je fais ça. Bon, j'ai arrêté d'en ouvrir certes, mais le CD pour moi sera toujours intéressant parce que Pokémon Go est une série .5, c'est une série qui est quand même éphémère. On sait que ça sort une fois et on n'est jamais sûr qu'il y aura un restock ou quoi que ce soit. Donc je garde quand même du CD parce que voilà, on a très beaux items. Comme ici, comme vous pouvez voir, le coffret Evoli Radieux que j'ai kiffé. J'ai kiffé l'ouvrir celui-ci, on va pas se le cacher. Même la ETB Pokémon Go. Après, voilà, je vais vous expliquer plus en profondeur. Ici, j'ai des cartes que j'ai gardées parce que j'aimais bien cette carte. Mais on va rentrer dans le vif du sujet où, voilà, pourquoi j'ai arrêté d'ouvrir cette série. Parce qu'en fait, tout simplement, le taux de drop n'était, pour ma part, hein, personnellement, parce que vous savez que je suis quand même pas un chanceux niveau ouverture. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce que, voilà, c'était quand même beaucoup d'argent pour terminer un petit set. Je sais, hein, je vous ai dit au début dans mes vidéos, moi j'étais hype parce qu'on avait des éléments qui franchement nous ont hypé, même pour la plupart des personnes, hein, je suis pas le seul. Après voilà, beaucoup de personnes ont ouvert 2-3 coffrets, ils ont eu ce qu'ils voulaient, puis j'étais forcément très content. Moi j'ai ouvert une ETB, 2-3 coffrets noix de coco, un coffret Evoli, et finalement le taux de drop pour moi n'était pas ouf. Donc je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de cartes que je n'aimais pas personnellement. Ça, c'est mon ressenti à moi. Beaucoup de cartes que je n'ai pas personnellement. Alors, je me suis dit, pourquoi gaspiller mon argent à faire des ouvertures alors que je peux tout simplement acheter des cartes à l'unité que je kiffe, voilà, tout simplement que je vais acheter à l'unité pour les avoir et pas commencer à gaspiller des sommes parce que je m'étais lancé le défi de faire le Master Set et d'un côté garder du scellé. Et ça, c'est quand même compliqué niveau financier et niveau temps aussi. Je me suis dit, alors on va faire les choses comme il faut. On achète des cartes à l'unité, tout simplement, parce qu'elles sont belles, que j'aime bien. Je vais les acheter à l'unité et je garde du scellé. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, ici, je vous montre un petit peu ce que j'ai gardé en scellé à l'unité. Et je vous donne mon point de vue par rapport à ce qu'il faut peut-être garder en scellé et ouvrir. Enfin, ça dépend de votre collection. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. J'ai pas l'autre caméra. Donc je vais vous montrer un petit peu comme ça ce qu'il en est des cartes que j'ai décidé de garder. Donc voilà, ici j'en ai ouvert 2-3. Je me suis dit je vais quand même en garder une en souvenir parce que noix de coco c'est quand même, beaucoup l'aiment bien, beaucoup l'apprécient. Moi je sais pas que je l'apprécie personnellement, mais bon voilà, c'est un Pokémon de la première génération, c'est plutôt affectif. Donc voilà, j'ai gardé celle-ci. Après voilà, le Mewtwo Full Art bien évidemment de la fameuse ETB. Je trouve que c'est une très belle carte. C'est même une plus belle carte que celle qu'on peut retrouver dans le set. Donc j'ai quand même décidé de la garder, hein. Tout simplement, je pense que c'est pas difficile à comprendre. Ici, la petite Evoli. La petite Evoli Radieux, magnifique. Ça, je pense que c'est vraiment la plus belle carte, même la promo. Et j'hésite même à la mettre devant tout ce qui est Dragofeu, etc. Alors, franchement, c'est une très belle carte. Je kiffe, franchement, je la kiffe. On a fait un beau résumé avec cette carte, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est une très belle carte. Reverse, avec toutes les pierres d'évolution qu'elle peut avoir. Voilà, c'est une très belle carte. Donc voilà, ici, c'est tout ce que j'avais voir en promo. Je pense plus que j'ouvrirai. Donc voilà, ici, j'ai gardé des petites cartes à l'unité, des petites cartes qui font plaisir, hein. Vous connaissez un petit Pikachu, on aime beaucoup. Le petit Pikachu holographique. Très belle carte, avec la petite casquette. Il faut que j'essaie de la garder. Low class aussi, première génération. La photo est fort sympa, je sais pas, c'est peut-être le côté italien, Venise, tout ça. Non, franchement, j'ai bien aimé la carte. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, donc j'ai décidé de la garder en holographique, hein, pour les petites cartes holographiques. La petite Nymphali aussi, sympa. Pas un Pokémon de la première génération, mais la carte est très belle, donc j'ai décidé de la garder. Ici, le petit Léviator, forcément, première génération. Très belle illustration, très belle carte. Franchement, je vous ai dit, hein, je kiffe plutôt ça qu'une V ou une V Max ou une Full Art de la série. Voilà, très belle carte, magnifique avec les petites écumes. Très beau Pokémon. Ici, le petit Ronflex aussi, ça rappelle beaucoup de souvenirs et je sais pas, j'ai bien kiffé la carte. Donc voilà pour les petites cartes que j'ai décidé de garder à l'unité. Donc là, on va passer à des plus grosses cartes, j'ai envie de dire, enfin des cartes qui nous parlent plus à nous tous. Parce que j'ai décidé de garder vraiment et que j'ai acheté aussi. Donc merci à Dragosild. Merci beaucoup frérot pour beaucoup de cartes que tu m'as vendues à l'unité à un très bon prix. Donc voilà.
Voilà, j'ai su faire des affaires, c'est aussi ça qui m'a poussé à bout. Donc voilà, ici, un petit Bulbizarre reverse. Je pense que vous allez comprendre vite la suite. Ici, on a le petit Herbizarre en reverse, le Florizarre en reverse. Et maintenant, vous l'avez compris, voilà, on a le petit Florizarre en holographique. Donc j'ai décidé de garder les starters en reverse et holographique. Parce que, voilà, c'est la première génération. Et moi, j'étais plutôt parti sur l'hypothèse que Pokémon Go, quand on a vu les teasers, les images, les leaks, tout ça, on s'est plutôt dit que, voilà, Pokémon Go, première sortie, on s'est dit, voilà, première génération, on avait vu hein, qu'il y avait Dragofeu, Bulbizarre et compagnie, Mewtwo. Donc, je me suis dit que ça allait tourner autour de la première génération, qu'on allait avoir exclusivement des Pokémon de première génération. Et au final, on s'est retrouvé avec des Monaflemite, Betochef. Moi, j'ai pas trop aimé. Ça m'a un peu cassé, je ne vais pas vous le cacher. J'étais hyper hype après, voilà. Pour moi, c'est vite descendu. Et on a vu ça aussi par rapport au prix. Donc voilà, on continue. Hein. Vous avez vu, voilà, les très très belles illustrations. Je trouve que tout ce qui est première génération, c'est vraiment les plus belles. Le petit Tortank, magnifique. J'ai bien aimé. Le petit Salamèche, Reptincelle. Le Dragofeu qu'on trouvait à des 10-15 € et qu'on peut retrouver à 2-3 €. Voilà pourquoi il faut toujours attendre... un petit mois, j'ai envie de dire, 2-3 semaines, un mois, après une sortie, de commencer à acheter des cartes et de ne pas les acheter tout de suite parce que le prix descend fortement, surtout après une série comme ça où beaucoup de monde ont été déçus. Donc voilà, ici pareil, hein, moi je pensais plutôt qu'on allait avoir des oiseaux légendaires en V-Star ou je sais pas, voilà, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, hein, franchement. On a des belles cartes et finalement on s'est retrouvé avec des autres cartes pas ouf. Donc voilà, ici ça c'est des cartes que j'ai eu en double, triple. Et voilà, ici le petit Sulfura, reverse holographique, magnifique. J'aime bien aussi ce petit format de vidéo parce que c'est plus simple pour le montage. Et au moins, on voit pas ma tête. Même si j'aime bien monter ma tronche. Mais voilà, au moins, on voit ce qui se passe. Donc ici, pareil. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Ici, le petit Dracolos V. L'image en soi n'est pas ouf. C'est plus parce que c'est un Pokémon de la première génération. Je sais pas, je me suis dit que je vais garder tout ce qui est première génération. Je me suis pas cassé la tête, hein. Voilà, la petite V-Star, celle-là, elle est plus sympa que la V. Magnifique. Dracolos aussi, hein, vous vous rappelez, dans le manga, enfin dans le dessin animé, c'était très bien. Mewtwo V, V-Star. Très belle carte. Mais voilà, c'était pas ce que j'attendais forcément. Après, voilà, on peut en parler pendant des heures. Donc ici, voilà, ça, c'est les 4 plus grosses cartes que... je me suis dit, voilà, celle-là, il fallait les avoir. Donc forcément, vous savez... Le Florizarre Radio qu'on a tiré ensemble en vidéo. Merci à vous, Manakama. C'était une ouverture de folie. D'ailleurs, la vidéo a fait plus de 1600 vues. Très, très content qu'elle vous ait plu. Après, j'étais l'un des premiers à en avoir ouvert. Donc, forcément, c'est une très, très, très belle carte. Ici, après, on a le Tortank radieux. Magnifique. Je ne pouvais pas passer à côté des radieux starters. Magnifique carte. Franchement, magnifique. Là, franchement, les radieux sont encore plus belles que les alternatives ou quoi que ce soit. Et le fameux Dragofeu. Donc voilà, comme je vous disais, pourquoi attendre? Il faut toujours attendre un petit temps parce qu'après on perd de l'argent et cette carte se vendait aux alentours de 100 € au début. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, 80, 90, 100, 110. Et maintenant on peut la retrouver à 20, 30. On peut toujours négocier et avoir les starters pour rien du tout. Donc voilà, d'où l'intérêt d'attendre. Moi j'ai attendu, j'ai su faire une bonne affaire grâce à mon ami Dragocil, bien évidemment aussi. Mais forcément, je me suis dit, voilà. Maintenant, je veux ces cartes, donc autant mieux directement les acheter à l'unité que de commencer à gaspiller plein d'argent en ouverture. Si vous voulez quelque chose absolument, n'ouvrez pas 40 000 coffrets comme des gros youtubeurs, j'ai envie de dire, qui ont les moyens. Nous, on n'a pas forcément les moyens pour ça. Donc voilà, le petit banger, le petit Mewtwo V-Star Gold. C'était vraiment, avec Dragofeu, la plus belle carte que je voulais. J'en ai parlé, hein. C'est ça qui m'a hype, hein, c'est le Mewtwo. Parce que je me suis dit que première génération, on va avoir un Mewtwo Gold, un Dragofeu peut-être encore alternative, ou je sais pas. Hein. Et pour le coup, même la Mewtwo alternative, je la trouve pas ouf parce que... elle est belle, hein, mais elle est pas... c'est trop. Pour ce que c'est trop. On l'a envoyé à des 200 €. Maintenant, elle est descendue à 50 €. Pour vous dire, même la cote de la carte Gold est encore plus élevée. Moi, je préfère. Franchement, je préfère la Gold de loin. C'est une très, 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 très belle Gold. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, encore une fois, on y vient. Autant mieux garder des cartes, autant mieux acheter des cartes en unité. Se faire plaisir. Voilà, je les ai eu pour même pas 50 € là.
Ici, là, 50 € aussi. Les cartes les prix ont fortement baissé. Pourquoi ouvrir 4 coffrets noix de coco, par exemple, à 25 €? On revient à 100 € et finalement, on se retrouve avec un monofilmite V ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas très intéressant. Je vais tourner la vidéo. Donc voilà, Menakama, comme je vous disais, voilà, désolé pour la vidéo, j'ai dû faire un changement. Autant mieux acheter des cartes à l'unité comme ça à 50 € que de s'acheter un coffret comme ça. Personnellement, moi je disais à 60, 65, ça va, mais beaucoup les ont achetés à 80, 90 €. Et beaucoup ont fait des ouvertures et ils n'avaient rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu triste de chercher une carte comme ça qu'on peut attendre à l'avoir à 60 €, 50 € que d'acheter un coffret et finalement d'avoir que des holographiques. Une V, j'avoue que c'est rageant parce que moi j'en ai ouvert un. Bon, j'ai eu une Rainbow, c'était une traîneur, moi ça m'intéresse pas trop. Alors je les ai vendus, on a fait des échanges. Donc voilà, moi j'ai eu, voilà ce que je voulais pour pas cher. D'où l'intérêt de Menakama de toujours réfléchir avant de faire quelque chose. J'avoue que moi aussi, j'étais un peu précipité par la série. Parce qu'encore une fois, on nous a vendu du rêve, Dragofeu, les starters, Mewtwo. Je me suis dit, ça va péter, c'est la première génération Pokémon Go, ça va envoyer du lourd. Et finalement, personnellement, hein, je vais encore dire personnellement, c'était pas waouh. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté d'en ouvrir. Ici, j'ai gardé du CD parce que je sais que plus tard, si j'ai envie de me faire un kiff, je peux en ouvrir. On peut redécouvrir la série plus tard. Et au moins, j'aurai les items parce que j'ai peur qu'on ne les retrouve plus. Parce qu'il y a beaucoup de scalpeurs qui ont scalpé, etc. Vous connaissez la musique. Donc voilà, mais je voulais savoir pourquoi j'ai arrêté d'en ouvrir. Puis voilà, maintenant on a du Origine perdue, on a le B12 qui arrive. Donc je me suis dit, autant me garder mon argent pour des plus belles séries. Parce que certes, vous voyez, Origine perdue, on a des très belles cartes. Et c'est plus intéressant d'acheter du Origine perdue que du Pokémon Go, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais arrêter. Voilà, c'est aussi financier et puis c'est aussi pour une raison de collection. Je ne veux pas la faire finalement, je me suis trompé, je suis désolé, je sais que j'en ai hype plusieurs, je m'excuse auprès de vous. Mais de toute façon, c'est réciproque pour la plupart des personnes. Vous-même, vous êtes venus, vous m'avez dit, c'est de la merde, j'ai ouvert, c'est nul, franchement, j'aurais pas dû investir là-dessus. Bon, je me retrouve comme vous, donc voilà, Menakama. Donc voilà, on se retrouve ce week-end pour la Madinasia. Mauvaise nouvelle, je pense pas que j'aurai mon cosplay, il n'est pas arrivé. Donc tant pis, malheureusement, ça sera en civil, mais ce sera une très bonne vidéo que je vais vous tourner. C'est un très bel événement, si je vous dis c'est l'équivalent de la Japan Expo. Donc on va s'amuser, on fera un beau vlog. Il y aura même Nakama, des amis, des frérots, on sera ensemble, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire de chouette pour rendre la vidéo très attractive, très chouette. Vous connaissez les petits vlogs sympas. Donc voilà, Nakama, j'espère que ça vous aura plu. On se quitte sur les très belles images ici du Dragofeu et du Mewtwo Gold. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!